Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors notre invité du jour est humoriste, il alterne tournée sur scène, spectacle et également animation de télévision. À une époque c'était également la radio, tout en poursuivant en effet sa carrière sur les planches et sur scène. Actuellement au théâtre de 10h à Paris, il officie en effet tous les jours, c'est sur France 2, c'est à 11h30, c'est Les Amours. Tex, bonjour. Bonjour, 11h30 et 5h30 parce que finalement, moi j'ai presque 1 heure de télé par jour avec les rediffusions. Avec les rediffs. 5h30 juste avant Télématin qui est le pic d'audience de notre chaîne, voilà. Vous animez Les Amours, je le rappelle, depuis septembre 2000. Oui. Vous aviez succédé à l'époque à Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc, ouais. Est-ce que vous êtes devenu d'une certaine manière incollable sur la vie de couple ? Je commence à avoir une certaine préséance. C'est-à-dire, je sens les choses. Je dis aux gens, vous êtes rencontrés tant, à quel moment, vous êtes ensemble pour telle raison. Ça durera, j'ose même leur dire, ça durera jusqu'à voilà. Non, je pense que ça va s'arrêter. Des prédictions, etc. Oui, non, mais je commence à sentir les choses beaucoup plus et à avoir une certaine acuité au niveau de l'amour. Bizarrement, moi qui ne suis pas formé pour. Alors, on peut d'une certaine manière dire quand on regarde les images qui circulent notamment sur Internet, vous envoyez des vertes et des pas mûres avec les couples. Des vertes et des pas moules, ça va aussi, c'est un petit peu moins élégant, mais c'est vrai qu'on en voit dans tous les sens et c'est drôle et c'est réellement révélateur. Il y a un homme politique qui disait ça dernièrement dans cette émission, c'est réellement révélateur de la France telle qu'elle est maintenant. Est-ce que les dérapages c'est un vrai flash social quand on regarde Les Amours. Les dérapages font partie du jeu, justement. Oui, inévitablement, puis on les cherche et on les alimente. Mais tout ce qui est intéressant, c'est la vérité de ces gens, quoi, de ces relations de couple. Et il se passe des choses incroyables, des révélations qui ne sont pas dues à la qualité du couple, qui sont dues intrinsèquement à la vie de couple. Qu'on soit ensemble à l'âge de 16 ans, enfin nous on commence à 18 ans, mais qu'on soit ensemble à 18, à 35 ou à 65 ans, on a des similitudes, on a des choses, des révélations assez incroyables. Votre pire dérapage, votre pire séquence ? Oh, les pires séquences, c'est pas moi qui les fais, c'est les gens qui se lâchent. Nous les pires, sur votre plateau, bien sûr. On se permet un peu de les couper, mais on a des choses très étranges. On a eu ce steward, je raconte la vie de ce steward et de cette hôtesse de l'air qui sont ensemble. Et je lui dis, le moment le plus étonnant de votre journée, c'est quand je prends ma douche, il vient, il ramasse ma petite culotte, il la sent et il est comme un fou. Et le mec dit, elle vous apparaît de sa petite culotte, je suis comme un fou. Et alors qu'elle est en train de prendre sa douche à côté de lui, c'est-à-dire vraiment, c'est des trucs, c'est étonnant. On pourrait se dire, c'est bon, il vit avec elle et ils vivent ensemble depuis 12 ans. Un vrai moment de vie intime. Mais ouais, c'est vraiment incroyable. C'est ça qui est très étonnant dans Les Amours. Certaines séquences d'ailleurs. Donc je pense que ça dédouane certaines personnes de leurs propres défauts. En disant, moi j'ai l'impression d'être taré en faisant ça et ça, et eux ils font des trucs aussi dingues. Oh, ça va alors, j'ai de la marge. Je pense que ça dédouane les gens. Vous êtes un peu psycho. Oui, inévitablement. Certaines séquences, je disais, font le buzz sur Internet, y compris dans le zapping, sur Canal+, souvent, régulièrement. Vous faites vraiment exprès ? Non, non, c'est ça qui est magnifique. On ne cherche pas le zapping. On a eu 2 ou 3 fous rires sur cette émission qui viennent tout naturellement. Il y a des trucs incroyables qui se passent. Mais chaque émission pourrait contenir du zapping. Et puis, il y a des boulots qui sont incroyables. Il y a l'histoire de cette femme qui passe son permis poids lourd. Et elle est tellement obsédée par son permis poids lourd qu'au lit, elle passe les vitesses avec le sexe de son mec. On ne peut pas inventer ça. On ne peut même pas l'écrire. Et elle vous le raconte. C'est naturel. Sérieusement. Elle dit, j'étais dans ce permis, j'étais tout le temps. Alors la nuit, au lieu de me dormir, je conduisais le camion. Et à un moment donné, je passe les vitesses. Incroyable, mais vrai, voilà. Totalement vrai, pas inventé. Les Amours séduisent en moyenne, c'est 1 million de téléspectateurs sur la saison, 20,4% de part d'audience. Vous êtes monté avec des pointes, je rappelle, à 1,2 million, c'est-à-dire pratiquement 25% de On est monté à 33-34% de part de marché. Et il y a de ça pas très longtemps, alors que la TNT était déjà là. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 ans, on faisait des pointes à 33-34. Ce qu'on suit, malheureusement, et j'incrimine personne, nous on suit un petit peu la dégringolade, la désaffection des gens de la télévision. Nous, France Télévisions, TF1, tout le monde descend, et nous on descend moins vite, on va se dire, on va un peu se vanter, mais proportionnellement on descend comme ça. Mais on a fait des très belles pointes. Ouais. Vous avez vraiment les yeux rivés sur les scores d'audience ? Non, mais quand on est dans des moments comme en ce moment, où on est dans des renouvellements de contrats ou des choses comme ça, on ne peut pas cracher dans la soupe et on doit se tenir au courant de tout ça. Les Amours, vous voyez parti pour combien de temps ? Ma productrice a un truc assez juste, elle dit qu'aux États-Unis, les animateurs, plus ou moins, meurent avec leur émission, mais surtout sont tellement empreints de leur émission que les gens ne veulent pas les voir disparaître, quoi, les animateurs. Donc ils font surtout les animateurs de jeu, ils terminent avec le jeu, quoi.
Et à un moment donné, je pensais changer de jeu ou faire autre chose. Et puis, mon nouvel objectif, c'est que ça dure le plus longtemps possible comme ça, quoi. Tellement le jour du 14 février, la Saint-Valentin, on doit regarder les amours, quoi. C'est presque une obligation. Un petit brin d'histoire sur vous. Vous avez démarré dans le petit théâtre de Bouvard, c'était en 83, je crois. Il y a très longtemps, ouais. Vous avez été l'un des trublions de la classe sur France 3 également. Oui, ça, c'était des belles périodes. En 91, vous avez aussi présenté Interville, c'était avec Julien Lepers. Si Encore l'année dernière, pour les 50 ans, oui. La télé, ça vous démangeait par rapport à votre métier d'humoriste? C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à Télé Monte Carlo en sortant du Club Med et j'avais le choix entre vraiment monter sur scène ou faire de la télévision. Et c'est la télévision qui est venue me chercher en premier. Après, bien entendu, j'ai fait tous les cabarets à Paris. Je vais passer dans cette année 2014 le 5000e spectacle sur scène. C'est quand même beaucoup. Donc je suis vraiment un homme de scène. Et puis à un moment donné, la télévision est venue me rechercher après la classe, etc. Mais j'ai commencé par la télévision à Télé Monte Carlo. Et je pense que c'est un agréable complément des deux. C'est de l'anti-stress des deux côtés. Quand on fait du spectacle, on n'est pas stressé par la télé. Quand on fait de la télé, on se dit qu'on fait du spectacle pour s'amuser. Voilà, tout est bien. Le spectacle, vous êtes remonté sur les planches. État des lieux, je l'ai dit tout à l'heure. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas joué à Paris, parce que moi, je joue énormément en province. Au théâtre de 10 heures à Paris. Ouais. Quel rapport avec votre quotidienne sur France 2? Aucune? Non, aucune. Non, aucune. Comme je vous dis, c'est un passage de l'un à l'autre. Par contre, je ne me gêne pas dans les moments d'improvisation et d'animation pour repiquer des trucs du spectacle. Et de la même façon, quand il y a des très bonnes idées qui arrivent sur le plateau des Amours, pour les réinvestir en spectacle. C'est du recycler d'une manière... C'est pas... Non, parce que recycler, ça voudrait dire que c'est pas travailler. Non, c'est-à-dire que ça arrive dans le bon mood et ça doit être là. Le prochain spectacle, donc celui-là s'arrête fin mars. Après, il y a une tournée. Il y a une tournée. Alors, il y a une grosse tournée qu'on va faire qui va s'appeler Les Éternels du Rire, où on va être 10 sur scène avec Smaïn, Popek, Bigard, McDan, Jolivet. Une très grosse tournée qui va faire le tour des Zéniths en octobre, novembre, décembre. Ensuite, moi, je suis toujours en tournée à droite à gauche. Je vais cet été d'ailleurs au Festival d'Avignon. Et puis après, je verrai. Il faut faire du moyen terme en ce moment, vous savez, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors d'ici là, je vous propose notre séquence « Je regarde, je zappe », une émission en cours ou à venir. Vous me dites si vous regardez ou si vous zappez. Le Grand Journal avec Decaune sur Canal+. Je regarde épisodiquement, mais ça ne me passionne pas. The Voice sur TF1, c'est un peu dans un autre registre. Ma femme regarde avidement. Moi, c'est pas ma cam. D'accord. Le Bachelor sur NT1. Non, je crois que je regarde pas. Séduire, non plus. J'évite absolument que ma fille le regarde, mais je pense qu'elle le regarde en cachette. Touche pas on a un beau panel dans la famille. Ouais, touche pas mon poste avec Cyril Hanouna qui regarde chez vous. Oui, moi j'aime beaucoup Cyril, j'aime bien la manière qu'il a de faire et je lui ai déjà dit à Camille Combal, je pense que c'est un très bon animateur aussi. Il a une très belle équipe avec des gens qui savent rebondir, etc. Oui, ça je regarde. Les anges de la télé-réalité qui viennent de revenir sur Énergie 12. On est obligé de le regarder C'est-à-dire c'est un peu ça ce qu'on ressent quand il y a les anges de la télé-réalité. On zappe, on tombe dessus, parce que tout le monde zappe en zappant le zap et on retombe sans arrêt sur eux. Donc à un moment donné, on tombe et on regarde 5 minutes et tout. Voilà pourquoi je regarde, mais en fait je ne regarde pas. J'aperçois, voilà, c'est plutôt pas mal. Vous apercevez. Vous apercevez. L'émission Pour tous de Laurent Ruquier, donc sur France 2, qui est revenue dans la bataille de l'Access. Oui, je crois que j'ai pas regardé plus de 5 minutes d'affilée, mais j'ai regardé un petit peu, ouais. C'est une case difficile que vous auriez acceptée, vous? Moi, j'aurais accepté, j'avais une belle idée, mais chaque chose en son temps, pas se précipiter, tout va bien. Oui, moi, j'aurais volontiers fait quelque chose là. À suivre, donc. Je suis pas dans les décideurs, vous savez. Moi, je déteste être un bon soldat, mais je suis malgré tout un soldat, quoi. Je fais mes émissions, je suis déjà très très occupé. J'ai quand même un emploi du temps de ministre, un peu chargé. Mais j'ai pas les émoluments. Eh bien, Tex, merci d'être venu dans le Buzz. Et je rappelle, on vous retrouve donc sur France 2 le matin pour Les Amours et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore, très bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à tous.